Alors pour les amateurs de vin, nous avons fabriqué un meuble, partie en bois et partie en métal, sans faire de soudure. Alors comment nous l'avons fait? Nous allons voir ça dans cette émission. Nous réalisons l'armoire à vin avec des panneaux de meubles en combinaison avec quelques coins et profils U en acier, des tiges, des tubes carrés en acier creux et des petites lattes. Vous aurez aussi besoin de quelques petites lattes en bois de différents formats. Pour tout mesurer, nous utilisons un crayon, une latte et quelques rubans de masquage. Pour le montage, vous aurez besoin d'une visseuse avec des forets pour le bois et le métal et en différents formats. D'une perceuse, de vis, de chevilles, d'un marteau, de la colle et d'un kit de montage. Pour couper le métal, nous utilisons une scie à métaux ou une meule. Et n'oubliez évidemment pas votre protection. On mettra le bois à dimension avec une scie à main ou une scie sauteuse et un ciseau. Pour la finition, il faudra encore un peu de papier de verre et une lime. Pour achever les bords des panneaux, nous utilisons des couvre-champs et un fer à repasser. En dessous viendront encore des petits pieds en feutre. Nous commençons avec le corps du meuble en bois. Le bois a déjà été coupé aux dimensions. Pour travailler facilement, nous allons d'abord numéroter nos pièces. Nous travaillons ici avec du collant pour ne pas abîmer le plaquage en bois. Avant de poursuivre, nous allons d'abord mettre une couche de plaquage en bois sur tous les côtés visibles. Vous pouvez le faire avec des couvre-champs de la couleur de vos panneaux. Cassez un morceau à dimension et fixez-le avec un fer à repasser chaud. Avec un petit bloc en bois, pressez bien le couvre-champ. Utilisez un papier de verre fin pour enlever le plaquage superflu. Vous pouvez terminer les petits bords avec une lime. Poncez ensuite les bords avec votre papier de verre. Dans les panneaux, on prévoit des encoches pour le cadre en acier. Collez un peu de tape aux endroits que vous allez devoir scier. Mesurez et dessinez ensuite ce qui peut être enlevé. Coupez les coins avec la scie sauteuse. Les panneaux sont fixés au moyen des chevilles. Vous fixez le panneau inférieur contre les panneaux latéraux. Le panneau arrière vient sur le panneau inférieur et sur les panneaux latéraux vient le panneau supérieur. Enlevez d'abord votre papier collant. Dessinez une ligne sur la moitié de l'épaisseur de votre planche. Croisez cette ligne sur les deux côtés, à 6 cm de votre bord et au centre de votre planche. Poinçonnez déjà ces points à forer. Reportez ensuite vos mesures sur le plateau inférieur. Du fait que les chevilles viennent sur le côté court, reportez là la mesure. À l'aide d'un accessoire, vous pouvez alors indiquer le milieu. Forez ici également. Répétez ces étapes pour les autres côtés. Déterminez ensuite aussi les points à forer sur votre panneau arrière et sur le dessus du corps de votre meuble. Faites bien attention. Ici viennent les chevilles sur le côté court de vos panneaux latéraux. Déterminez jusqu'à quelle profondeur vous pouvez forer et mettez un collant sur votre mèche. Forez votre premier trou pour les chevilles. Placez la cheville dans le trou et déterminez la profondeur de votre deuxième trou à forer. Mettez un collant, mais tenez compte d'un petit extra pour votre colle. Forez maintenant tous les trous dans les côtés courts. Fixez les chevilles dans les trous avec un peu de colle et un marteau.
Montez les parois sur votre planche inférieure. Tapez où il faut avec un marteau sur un petit morceau de bois restant. En dernier lieu, placez la planche supérieure. Mettez d'abord vos chevilles à leur place avec un peu de colle. Et placez alors votre planche inférieure prudemment sur les parois latérales. Avant de mettre de la pression sur la planche, vérifiez bien que toutes les chevilles sont en place. Si tout est en place, vous pouvez alors taper sur les chevilles avec un morceau de bois restant et un marteau. Contrôlez ensuite que tout est bien droit. Vous pouvez faire cela avec une équerre, mais il existe aussi une deuxième manière de le faire. Mesurez les diagonales de l'armoire. Vous avez 2 fois la même mesure, c'est que tout est en ordre. Maintenant que le corps est réalisé, nous allons préparer et monter les 2 côtés en acier. Nous devons couper les coins en biais. Nous le faisons d'abord sur le support. Comme on ne voit pas le crayon sur l'acier, nous allons à nouveau travailler avec du tape. Dessinez une ligne à environ 1 cm du bord. Vous serez ainsi sûr d'avoir une coupe bien droite. Dessinez ensuite sur la largeur de votre tube une deuxième ligne. Tracez la diagonale de votre onglet et indiquez ce qui peut être enlevé. Fixez bien votre pièce et sciez le support à la bonne dimension. Vous travaillez avec une scie à main, sciez d'abord un coin de 45 degrés dans un bloc de bois restant et utilisez ce morceau comme guide. À la main, ça va très bien, mais ça demande un peu de patience. Vous travaillerez plus vite avec la meule. Veillez alors à vous protéger suffisamment. Avec la meule, vous n'aurez pas besoin de ce petit guide. Nous avons besoin de 4 morceaux courts. 2 en biais pour en dessous de votre armoire et 2 tubes sur lesquels reposera le corps en bois. Mesurez et dessinez là où vous devrez scier. Sciez ensuite vos 4 tubes à la bonne dimension. Du côté des onglets, vous pouvez à nouveau utiliser votre accessoire. Là où nous allons fixer nos tubes, nous devons encore prévoir des trous à forer, déterminer l'endroit où ces trous doivent se trouver et dessiner-les. Aux sections centrales, nous plaçons 2 vis au milieu. Pour les morceaux en biais, le trou pour les vis vient sur les côtés. Commencez par poinçonner tous les trous. Ce sera ensuite plus facile à forer au bon endroit. Forez ensuite les trous. Utilisez pour cela une mèche pour le métal et réglez la foreuse sur un tour faible. Tout comme pour le sciage, il faudra avoir un peu de patience. Pour les tubes du corps du meuble, il faudra forer au travers des 2 côtés de la tige. Pour pouvoir cacher les vis, vous pouvez encore retravailler les trous avec une mèche d'un diamètre plus grand. Le sciage du métal occasionne quelques petites bavures. Enlevez-les avec votre lime et veillez à ce que la coupe soit bien droite. Cela permettra tantôt que les pièces s'accordent mieux. L'ossature n'est pas soudée. Pour pouvoir monter l'ensemble, nous plaçons le bois dans le métal et nous montons le bois ensemble. Pour cela, mesurez l'intérieur de votre tube creux et faites 4 petits blocs à la bonne dimension. Veillez à ce que tout soit bien tendu, de sorte qu'il soit bien serré dans le tube. Enfoncez les petits blocs à l'aide d'un marteau. Sciez éventuellement le dernier morceau de bois. Sur base des diagonales, faites une croix sur le bois. Poinçonnez et forez un trou pour votre cheville. Placez votre cheville avec un peu de colle. Les 3 pièces sont prêtes à être montées. Enlevez encore le papier collant et mettez-le de côté.
Pour fixer la planche inférieure et supérieure de l'armoire, nous devons encore réaliser quelques pièces. Pour la planche du milieu, vous mesurez un morceau de barre plate. Sciez-le ensuite à dimension. Utilisez maintenant cette pièce comme modèle pour votre deuxième morceau. Nous allons plier les barres. Dessinez l'endroit où votre angle doit venir. Fixez votre barre dans un étau et pliez-la à un angle de 90 degrés. Utilisez éventuellement un marteau lourd pour obtenir l'angle exact. Faites cela des deux côtés de vos deux barres. Placez vos pièces sur un morceau de bois restant et préparez vos trous à forer. Poinçonnez d'abord votre trou et forez ensuite. Les vis sont travaillées ici du côté intérieur de la barre. Forez de ce côté avec une mèche plus grande afin de bien pouvoir enfoncer la vis. Les pièces de cette planche sont maintenant terminées. Maintenant, il reste encore celle pour le dessus de l'armoire. Dessinez les mesures sur un profil de coin. Sciez votre profil à l'aide d'une scie à métaux. Dessinez la deuxième pièce à l'aide de la première et sciez-la également. Dans ces pièces, il y aura encore une encoche pour les supports. Mesurez ce qui peut être enlevé et indiquez-le. Sciez ce morceau à l'aide de la scie à métaux. Pour travailler plus facilement, vous pouvez fixer la pièce dans un étau. Limez la coupe jusqu'à obtenir un bel effet en accord avec l'ensemble de votre profil. Forez encore vos trous pour les vis. Enlevez les papiers collants et ainsi ces pièces sont également prêtes. Les préparations ne sont pas encore terminées. Pour cela, nous reprenons nos 4 supports. Disposez-les comme vous allez les fixer. Faites les marquages sur les côtés de votre armoire et indiquez aussi ce qui doit être le côté avant, gauche, droite ou arrière. Collez du tape là où c'est nécessaire afin de pouvoir tout dessiner clairement. Nous prévoyons encore des encoches dans les supports, là où les profils en coin viennent au-dessus de l'armoire. Indiquez les endroits où vous allez devoir scier. Sciez ensuite les morceaux à retirer. Faites quelques petits blocs à la bonne dimension que vous allez placer dans les supports. Travaillez-les pour qu'ils s'adaptent parfaitement.
Tapez les blocs dans les supports avec un marteau jusqu'à ce qu'ils arrivent environ à même hauteur que le dessus de votre onglet. Limez les bavures où c'est nécessaire pour éviter qu'elles se retrouvent tout à l'heure avec les différents éléments. Dans la tige creuse, nous mettons encore quelques fines lattes. Elles permettront à nos vis d'avoir une meilleure prise. Fermez ensuite les tiges de l'autre côté avec des petits blocs en bois. Enfoncez-les suffisamment afin qu'on puisse plus tard y placer la planche supérieure. Nous devons encore prévoir quelques trous à forer dans les supports. En dessous, nous avons les tubes creux sur lesquels viendra le corps de notre meuble. Dessinez la largeur de votre tube à la bonne place. Déterminez le point central à l'aide des diagonales. Poinçonnez les trous et puis forez. Ici, nous travaillons avec des chevilles. Et pour cela, nous faisons les trous un peu plus grands jusqu'à ce que les chevilles entrent bien dedans. Pour la planche du milieu, nous devons aussi prévoir des trous à forer. Dessinez d'abord la largeur de la barre et reportez ensuite, à l'aide de la barre, les trous à forer. Poinçonnez et forez également ces trous. Votre planche supérieure doit parfaitement correspondre avec votre encoche métallique. Et pour cela, il faut enlever un morceau à chaque coin de la planche. Placez vos pièces en acier et en bois les unes dans les autres et dessinez ce qui doit être enlevé. Découpez à la bonne dimension à l'aide de la scie sauteuse. Préparez en même temps les 4 trous pour les vis dans votre plateau supérieur. Mettez votre profil de coin à sa place et dessinez les trous à forer. Ensuite, forez-les. Disposez vos supports et choisissez le côté que vous allez commencer à monter. Mettez toutes les pièces en place pour voir si tout s'adapte correctement. Commencez par la barre supérieure. Placez ensuite le tube devant le corps de votre meuble, entre les deux supports. Veillez à ce que tous les trous soient bien à leur place. Glissez simplement les chevilles dans les trous. L'ossature n'est pas soudée. Pour pouvoir monter l'ensemble, nous plaçons le bois dans le métal et nous montons le bois ensemble. Maintenant, encore le dessous de l'encoche. Si tout s'adapte bien, vous pouvez commencer à monter. Collez les chevilles dans les supports et serrez les supports jusqu'à ce que la colle soit sèche. Vissez le tube inférieur à vos supports. Placez à chaque fois la vis du côté extérieur de votre trou. Ainsi, l'ensemble sera parfaitement serré. Nous travaillons ici avec des vis Torx car elles ont l'avantage d'avoir une meilleure prise lors du vissage. Utilisez là où c'est nécessaire une lime afin qu'on ne se blesse pas à l'armoire. Fixez la barre qui va soutenir votre planche. Serrez éventuellement plus fort à l'aide d'un tournevis. Placez votre barre supérieure, mais ne la fixez pas encore, car cela se fera plus tard avec la planche en bois supérieure. Mettez cette face de côté et montez la deuxième face de votre armoire de la même manière. Lorsque l'ossature est montée, elle peut maintenant être fixée au corps du meuble. Mettez tout à la bonne place et fixez le corps à la barre prévue à cet effet avec quelques vis. Prenez assez de longues vis. Serrez là où c'est nécessaire avec un tournevis. Vissez maintenant aussi la planche supérieure à sa place.
Fixez encore quelques petits feutres en dessous des pieds, sur les trous pour les vis, afin que le métal n'endommage pas votre sol. Alors, le meuble par lui-même est terminé, sauf qu'il faut encore faire les étagères pour les bouteilles. Nous allons intégrer un tiroir, puis une étagère pour les verres. Pour cela, nous allons encore utiliser une barre en acier, un profil U et une latte en bois qui s'adapte dans le profil en U. Vous aurez également besoin de quelques morceaux de tube en PVC. Nous commençons par 3 étagères à 20 en dessous de l'armoire. Mesurez. Essuyez d'abord vos profils U en acier à la bonne dimension. Mettez-y votre latte en bois et mesurez-la. Sciez-la aussi à dimension. Limez votre travail pour retirer toutes les bavures. À l'aide d'un kit de montage spécial pour bois et métal, fixez les petites lattes en bois à leur place. Sciez 7 bâtonnets par étagère à dimension. Regardez d'abord à quelle largeur vous voulez fixer les bâtonnets. Reportez alors la mesure sur vos 2 profils et poinçonnez d'abord. Déterminez avec quel diamètre de mèche vous allez devoir forer. Le but est que vos bâtonnets carrés entrent dans le trou afin qu'on puisse les y fixer. Préforez tous les trous. Vous pouvez maintenant monter les étagères. Du fait que tout doit bien concorder, vous devrez tout bien fixer avec un marteau et des restes de morceaux de bois. Remesurez bien tout pour voir si tout entre bien dans l'armoire. Les étagères seront placées dans l'armoire sur quelques morceaux de tube PVC. Sciez les petits tubes à dimension. Quelques centimètres suffisent. Vous pouvez utiliser une scie à métaux pour cela. Déterminez avec un morceau de latte la hauteur à laquelle vous allez mettre l'étagère dans l'armoire. Dessinez ensuite sur la latte l'endroit où vos tubes en PVC doivent venir. Nous laissons chaque fois 140 mm entre. Vérifiez une fois encore si tout est correct. Forez ensuite dans votre latte les trous au travers. Veillez à ce que votre mèche ait exactement le diamètre qui permette à votre tube de passer. Déterminez maintenant jusqu'à quelle profondeur vous devez forer. C'est l'épaisseur de votre latte plus la profondeur de votre forage réel. Mettez votre latte au bon endroit dans l'armoire et forez les trous jusqu'à la limite de votre tape sur la mèche. Placez un petit tube en PVC pour voir si c'est bon. Déplacez ensuite votre latte et forez tous les trous. Mettez un peu de kit de montage dans les trous forés et enfoncez à l'aide d'un marteau les petits tubes en PVC pour les mettre en place. Vous pouvez maintenant placer les étagères aux hauteurs souhaitées et déterminées par les petits tubes. Dans l'armoire viendra également un tiroir. Nous allons le placer sur des guides en bois.
Nous allons d'abord réaliser les guides. Ils sont constitués de 2 lattes en bois que nous allons fixer sur les parois latérales de l'armoire et sur lesquelles va reposer le tiroir. Les guides sont cachés par la face avant du tiroir. Sur un morceau de latte, mesurez la profondeur de votre armoire. Sciez ensuite vos lattes à dimension. Les lattes qui viennent en dessous sont légèrement plus courtes que les lattes qui se trouvent sur les parois latérales. Dessinez donc l'épaisseur des panneaux du meuble et déterminez ainsi les mesures de vos lattes. Maintenant qu'elles sont sciées à dimension, vous pouvez préforer. Dessinez la largeur de votre latte sur la latte la plus large. Forez 3 trous. Reliez les 2 parties avec de la colle à bois et fixez-les ensemble. Préforez maintenant 3 trous qui vous permettront de fixer les guides à l'armoire. Déterminez l'endroit où vont venir vos guides en intégrant le tout dans l'armoire. Mettez un peu de kit de montage sur les guides et fixez-les avec des vis aux parois de votre armoire. Et maintenant, encore le tiroir. Les panneaux du meuble ont été sciés à dimension et peuvent être mis à leur place. Indiquez sur les différents morceaux où ils doivent être précisément placés. Toutes les pièces sont reliées entre elles à l'aide de chevilles. Dessinez donc d'abord les points à forer selon la méthode connue. Dessinez sur la moitié de l'épaisseur de votre planche une ligne et croisez-les avec les points où vous devrez forer. Reportez les mesures sur la planche inférieure et ensuite sur le côté court afin que vous puissiez là aussi dessiner les points à forer. Faites la même chose avec la liaison entre vos parois latérales et votre paroi avant et arrière. Poinçonnez tous les points forés et préforez-les. Mettez un tape sur le mandrin pour chaque fois indiquer la bonne profondeur. Ainsi, vous ne pouvez rien rater. Fixez toutes les chevilles avec un peu de colle dans les panneaux latéraux. Montez d'abord votre panneau du dessous avec votre panneau avant et arrière et ensuite avec les parois latérales. Utilisez un morceau de bois restant et un marteau pour tout bien monter. Le tiroir peut être mis en place dans l'armoire. Pour achever le tiroir, nous mettons encore une face avant. Forez d'abord quelques trous dans la face avant actuelle de votre armoire. Mettez du collant double face pour maintenir l'ensemble en place pendant que vous travaillez. Collez la face avant à la bonne place et adaptez jusqu'à ce que ce soit bien. À l'intérieur, fixez maintenant les 2 parois avant entre elles. Le tiroir est terminé. Il est temps de s'occuper de l'étagère en verre du dessus de l'armoire. Sciez à nouveau 2 profils U à dimension et montez ici dedans un morceau de latte. Sciez ensuite à dimension 6 tiges en acier. Nous allons les plier afin que les pieds des verres à vin puissent glisser dedans. Préparez pour nous aider un petit accessoire en bois avec le même angle que vous voulez avoir pour les tiges. Placez votre tige dans l'étau et pliez-la prudemment. Contrôlez avec l'accessoire si vous avez atteint l'angle souhaité.
Une fois que vous avez plié toutes les tiges, vous pouvez disposer toutes les pièces pour voir où vous pouvez monter vos tiges. Dessinez les emplacements sur les profils. Préforez vos trous, mais tenez compte de l'angle de votre tige. Montez maintenant complètement l'étagère. Pour monter l'étagère en verre, nous travaillons à nouveau avec les tubes en PVC. La vis passe donc au travers de votre profil et au travers du petit tube en PVC dans la planche supérieure de votre armoire. Forez d'abord les trous nécessaires dans vos profils en U. Déterminez alors où viendra votre étagère à vin et vissez-la. Nous n'avions pas encore placé l'étagère du milieu. Ici aussi, dans les coins, il y a une encoche pour l'ossature en métal. Sciez les petits morceaux et mettez votre planche en place. Voilà, notre meuble est terminé. On peut encore remplir quelques bouteilles en plus.